Alors, la plupart des ressources relatives à l'histoire des arts pour constituer mes cours se font à partir d'Internet, donc de différents sites trouvés sur le web. Du fait qu'il y ait plus l'histoire des arts comme épreuve obligatoire au brevet des collèges, du coup, j'ai réduit le nombre d'œuvres à étudier. Bon, souvent, je réutilisais les mêmes. Mais là, la fréquence pour les trois niveaux serait une fois toutes les 6 semaines. Je connaissais pas le site web Histoire des Arts. Eh bien, la page d'accueil est plutôt attrayante. Donc, on y trouve différentes rubriques. C'est plutôt assez complet. Donc là, si je veux directement aller voir des fiches repères sur l'architecture, donc on a les différentes périodes. Donc c'est plutôt bien fait. En architecture gothique, on a Paris. Donc c'est assez... c'est à la fois succinct, mais suffisant pour une recherche d'élèves. Donc je pourrais constituer éventuellement un questionnaire et demander aux élèves d'aller chercher les informations sur le site. Donc j'utiliserai forcément par le biais des fiches repères. Par contre, j'ai pas vu l'outil Rencan, donc ce qu'il propose, je sais pas trop. Sur une échelle de 1 à 10, je mettrais plutôt 7 sur 10. Donc là, pour ce site d'Alabi, donc si je veux plutôt rechercher la cathédrale, je recherche par mot-clé donc la cathédrale de Saint-Denis. Bon, bah ça veut pas. Alors. Bon, bah ce site, il est moins ergonomique. Donc, je sais pas ce qu'il y a de différent par rapport à l'autre. Bah, l'autre site est bien plus ergonomique. Donc des élèves vont avoir du mal à se repérer et à trouver. Il faut vraiment bien les guider et du coup on n'est pas dans l'autonomie qui est préconisée. Sur une échelle de 1 à 10, pour ce site, je mettrais 3 sur 10. Je recommanderais plus à la limite le premier que le second, et pour les collègues et pour les élèves. Et sur l'ensemble, je mettrais une moyenne donc du coup de 5 sur 10 pour les deux.